Tout de suite, vos grosses têtes sur RTL avec celui qui vient d'être sacré l'homme de radio 2010, Philippe Bouvard. Bonjour, bienvenue. Et puis, sachez qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invité d'honneur, nous n'aurons pas de garde-fou, nous n'aurons pas beaucoup de prudence et pas d'autre obligation que celle de vous faire oublier vos soucis. Voici vos grosses têtes en folie. Il a acheté une maison en Bretagne parce que sa culture avait besoin d'être arrosée régulièrement. Voilà. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. En toute saison, après ses spectacles, il signe des programmes tout nu dans sa loge. Jacques Maillot. Bonjour. J'ai renoncé à lui river son clou, faute de courage et d'escabeau. Bernard Mabille, bonjour. Je l'ai découvert voilà 5 ans, et puis recouvert aussitôt, épouvanté. Éric Logérias. Bonjour. Elle représente aujourd'hui chez nous, comme disait le macho qui se désespérait de ne pas voir mourir sa belle-mère, l'éternel féminin, Chantal Latsou. Bonjour. On vous a déjà dit que vous aviez une voix sexy? Oui. Ben, on s'est foutu de vous. Hein. Non, parce qu'attendez, ça fait peur. Hein. C'est vrai? Ah, ça fait peur. Ça fait peur aux hommes? Ah oui. Ah oui. Bon. Elle représente chez nous l'éternel féminin. Bonjour. Non, mais là... voix grave. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Sharon Stone? Oui. Hier, on m'a dit que je ressemblais à Faye de Noé sur scène. Ah oui, tu l'as vu récemment? Oui, de loin, hein, de dos, dans le noir. On t'a dit que t'avais un faux air de Sophie Marceau? Ah bon? Oui, très faux. Regardez comme ils sont salauds. Alors que je me suis mise en mini-jupe pour vous, Philippe. Avec des cuissardes. J'ai failli me faire violer 3 fois, avenue Montaigne. J'ai dit, attendez, c'est pour Philippe Bouvard, laissez-moi tranquille. Quand ils ont vu avec des cuissardes, ils ont cru que c'était Francis Lalanne. C'est pour ça qu'ils ont voulu le violer. J'ai piqué une robe à ma fille en plus. T'as mis une robe de ta fille? Oui. Une robe de ta fille. Hey. Moi, j'ai essayé d'en mettre une de ma fille, mais ça ne va pas. C'est pas seulement la taille d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais bon, maintenant, on en est à peu près certain. En 2060, il y aura 200 000 centenaires. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah bah ce sera nous. Enfin, alors, vous n'avez pas tort, cher Éric Logérias, car dans le Parisien de ce matin, il y a la photo d'un jeune couple, enfin, ils ont 30, 32 ans, et ils sont présentés comme étant les centenaires de la fin du siècle. Bah oui. Voilà. Vous avez vu, il y a un statisticien qui a dit que les lycéens qui manifestent aujourd'hui dans la rue, ils seront tous centenaires. Oui. Donc il dit il peut pas prendre la retraite à 60 ans, sinon ça fait 40 ans de retraite. Ils ont Mais c'est intérêt ce à qu'ils manifester maintenant, parce qu'à 100 ans, ils auront du mal quand même. Alors, quand même une bonne le nouvelle, plus quand même, grave, de c'est, vivre paraît-il, vieux, non qu'il y aura moins de jeunes. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi il y aurait moins de parce jeunes. qu'on fera moins d'enfants. Bah oui, Parce qu'ils vont les tuer. Non, oui. Le vieux est cruel. Non, mais peut-être. Et puis il y aura des problèmes de nourriture, faut à manger des jeunes. C'est Ah quoi oui, le c'est film pas où il des- y a plus du tout d'enfants qui naissent? Tu vois, toi qui es cinéphile. Dans Tony. C'est Le des- survivant. Non, c'est Non. Alors, c'est une journée au Sénat. Oh, mais le Sénat, ça a C'est rajeuni. Cocoon. Hein. Oui, ça Cocoon. rajeunit un Oui. peu. Ah oui. Alors, il y a un joli dessin qui, de façon humoristique, imagine bien ce qui va se passer dans quelques années. Ce sont 2 vieux, mais alors 2 très vieux, et auxquels on a offert une canne et des charentaises qui bavardent. Et alors, il y en a un qui dit à l'autre, si nos enfants vivent centenaires, j'espère que ça leur laissera du temps pour venir nous voir. Il n'y a pas de raison que... Hein? Ah bah non. Bah non. Ah, c'est une société qui va tourner entièrement autour des vieux. Les emplois de jeunes, ça sera des emplois pour aider les vieux. Mais c'est déjà un peu le cas. oui. Quand on regarde la presse de province, la PQR, c'est très net. Je crois que la Formule 1 sera remplacée par des courses de petites voitures. Oui.
Mais vous savez pourquoi on Les envoie... 24 heures du déambulateur au Mans. Des courses de fauteuil roulant. Et maintenant, François Fillon pousse Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, la chicane des d'accident. Descend la chicane à 28 à l'heure. Vous savez pourquoi on envoie... Changement de couche au Vous savez stand. pourquoi on envoie les... Ah oui, le changement de couche au stand. Non, mais vous savez pourquoi on envoie les vieux au bain de boue à Dax? Oh. Pour les habituer à la terre. Alors, il y en a un qui n'a pas fait de vieux os, il est mort à 2 ans et demi, c'est Paul le Poulpe. Le Poulpe. Oh, oui. pauvre Polo. Sans nous dire qui sera le Premier ministre. Ça m'a fait de la peine, hein, Bah oui, bon parce que aussi. c'était quand même le meilleur prévisionniste sportif. Ah oui, moi j'aimais bien, moi. Sacomano, il pouvait aller se rhabiller bah, à côté de Paul le Poulpe. Moi, hein. du coup, j'ai mangé un encorné hier soir. Ah oui, pour fêter ça. Ouais. Alors, je vous rappelle que, il avait prévu les vainqueurs du mondial en portant sa tentacule, parce qu'il avait des Sa tentacules. tentacule, oui. Comme tous les poulpes. Hein. Bah oui, si t'as... Ah oui. Et voilà. Sur Il n'y une avait pas de petite tentacule, boîte, ça serait une sardine. Hein. sur une petite boîte dans laquelle il y avait le symbole d'un club qu'il avait, avec plusieurs semaines d'avance, désigné tous, comme étant le Philippe, il gagnant. a fait les quarts de finale, les demi-finales, Oui, la tout. finale, tout. Il s'est jamais planté. Jamais Et alors, il y a eu après un mouvement de sympathie, d'intérêt. Il avait un propriétaire qui a fait beaucoup d'argent parce qu'il a vendu la marque, parce qu'il a vendu les reportages. Au témoin d'un doute, c'est lui qui a dit à Raymond Domenech, va te faire tentacule. C'est maintenant le coup de sang. C'est celui de Bernard Mabille. Ah oui, alors donc Madame Bachelot n'arrête pas le progrès, puisqu'après avoir inventé pour dépister le cancer colorectal, on en a parlé l'autre jour, le popo a posté soi-même par Chronoprout. Ce que j'ai fait d'ailleurs, ayant reçu hier mes résultats, pas de cancer, me dit-on, mais une mise en garde. Surveillez vos ovaires et stoppez les croquettes. Faut dire que pour les tester, j'avais envoyé les selles de Chouquette, ma chienne Labrador. Voici donc que Roselyne invente la consultation médicale par Internet. Plus de prise de rendez-vous, plus d'attente dans une antichambre bondée où tu chopais tous les maux des patients amassés. Ce qui fait que victime d'une simple migraine, tu te présentais devant le médecin avec les oreillons, la varicelle, la tuberculose et la vérole. Plus besoin de laver et de te laver pour tendre au stéthoscope du praticien un torse propre. Plus besoin de changer de calbar pour te faire palper l'appendice. Plus non plus l'obligation de lire les magazines posés en vrac sur les tables de salle d'attente où tu lisais les dernières infos, l'élection de Mitterrand et le mariage de Sheila et Ringo. La consultation par Internet va nous changer la vie. Simplicité, rapidité, efficacité. Exemple, une petite laryngite. Tu cours, ton ordinateur sous le bras chez le premier pharmacien, un clic dans la file d'attente. Une consultation. Attention, tu ne dis plus de 33, tu tapes 33. Hein. Un diagnostic, une médication, et hop, tu ravages le rayon suppositoire que tu t'enfiles sur place, accroupi entre les deux caisses. 3 minutes plus tard, t'es guéri, autant d'économies pour la Sécu qui gagne un arrêt de 8 semaines de congé maladie si t'es fonctionnaire titularisé. Mais attention aux plaisantins, car avec Internet et Photoshop, tous les trucages seront possibles. Rien ne vous empêchera de montrer aux spécialistes via la webcam n'importe quoi. Imaginez un proctologue face à un écran sur lequel le patient balance, pour déconner, une photo d'un trou de mine chilien. Oh mon pauvre monsieur, mauvaise nouvelle. Ah, pour la coloscopie, vous allez souffrir. C'est pas une canule qu'il faut prévoir, mais une navette. Imaginez un gynécologue découvrant un cliché du gouffre de Padirac. Ça, dans ma carrière, ma petite dame, j'en ai vu des clitoris. Des petits, des gros, en forme de coquillette ou de cornichon. Mais en forme de stalactique millénaire, surplombant une rivière souterraine, sur laquelle se balade une barque chargée de 15 clampins flashant à tout va. Faut que je reprenne mes études. Consultation pour tout le monde, donc, sauf pour 2 journalistes du Monde et du Point. On leur a piqué leur portable. Ils enquêtaient sur l'affaire Bettencourt, un truc qui fait tousser la France. Pendant ce temps-là, le Sénat entérine la réforme sur les retraites. Monsieur Wörth jubile et déclare, vous l'avez entendu, il y aura un jour où les Français nous remercieront. Pour être plus précis, on peut déjà donner la date. Monsieur Wörth et ses copains seront remerciés le 8 mai 2012 à 20h précisément. Monsieur Mabille. Alors, est-ce que vous allez vous prêter à ce nouveau système de la consultation par Internet? Il y avait déjà, je vous le rappelle quand même, des chirurgiens qui opéraient depuis New York alors que le malade était à Paris. Hein. Alors on peut avoir une ordonnance et tout?
Oui, il va envoyer un mail. Oh oui, Ouais, mais alors le c'est ça, contact avec le médecin est fini, c'est Ah dommage. bah c'est fini. Ah bah, J'aime bien quand on n'y va que aller pour ça, comme toi, oui, ça c'est Ah oui, embêtant. j'adore mon gynécologue, par exemple. Mais si tu appuies sur valide, tu es guéri. Ah bon? Bah oui. Ah, c'est bien, ça. Si te demande de prendre ta température, c'est pas l'ordinateur que tu mets quand même. Ah, Non, ça c'est la dépend. webcam. C'est dangereux, je trouve, quand même, non? Moi, je trouve ça. Non, parce que c'est pour les petites maladies. pour les petites maladies, oui. Dès qu'il verra que t'as un truc un peu sérieux, il dira vous allez chez l'aliéniste, comme Bah oui, d'habitude. et les ordinateurs, c'est pour les petits mots. Oui. Ils n'ont pas dit d'ailleurs combien ça coûterait, parce qu'évidemment, ils vont baisser leurs tarifs, les Toubib. Ah bah, à mon avis, oui, ce sera... Pas sûr, hein, il y a l'abonnement. Hein. Il y a l'abonnement. Ouais, parce que ceux qui ont du haut débit, Oui. ça va plus vite que Ah bah. celui qui est en truc lent. Moi, je me méfie, comme c'est une invention de Bachelot, elle a toujours eu le mauvais œil. Non. J'ai pas envie de regarder les vaccins, les masques, tout ça maintenant. C'est terrible. Oh, elle est plutôt sympa. Oui. Moi, je l'aime bien. Elle a de la surface. Elle est bien. quoi. Est-ce qu'elle va Elle rester rigole toujours. Toujours. Plus, hein. Bah oui, Elle s'en oui, fout, justement. Ça fout les miquettes. Quelqu'un qui s'occupe de la santé qui se marre tout le temps. Ouais, Comment alors, allez-vous oh là là. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. La cerise sur le gâteau, alors elle vient de Belgique et là c'est une histoire incroyable. Il y a un couple qui s'est marié en Côte d'Ivoire. Il faut dire que Ah bonjour, madame. le mari est belge et que la mariée ivoirienne. est ivoirienne. Elle est Et aveugle. là, Alors, justement, ils viennent, quand ils sont de retour dans le pays du marié, ils viennent faire légaliser cette union qui a été contractée à l'étranger. Et à ce moment-là, on leur refuse. Alors, je vous lis pourquoi on leur refuse. Parce que le mari a 65 ans, il est bedonnant, chauve, très laid, et que la fille a 22 ans et elle est superbe. Et le juge qui est chargé de mettre son paraphe sous le certificat de mariage dit il n'est pas possible, tenez-vous bien, il n'est pas possible qu'une fille aussi jeune et aussi jolie tombe amoureuse d'un tel débris. Oh. c'est un jaloux. Vous Mais vous rendez c'est- compte Il n'y aura Autre plus de chose. mariage dans le show business. dis donc. Franchement, oui. C'est pas gentil de dire Non, ça. mais parce qu'ils traquent, comme chez nous, le mariage blanc. Oui. Ah oui. Bah déjà elle était noire. Elle donc, était y a noire, pas donc de... pas de problème. Non, ça c'est très moche. Ça veut dire qu'on peut pas. Il n'y a pas d'amour possible entre des gens qui sont très différents. Et puis on l'aurait Ah, pas pas en emmerdé. plus, alors attendez, être chauve et bedonnant, bon, c'est Et pas alors, terrible, mais à bon. quoi servirait d'avoir de l'argent Mais oui. Alors, ça rejoint Qu'est-ce que vous avez dit là, Philippe? Ça Vous pouvez rejoint répéter c'est le délit de sale gueule, quelque part. Mais oui. C'est presque le délit de sale gueule. Oui. C'est anti-vieux, anti-sale gueule. C'est moche. Ah non, c'est pas beau. Est-ce que vous, Chantal, vous pourriez tomber amoureuse d'un homme bien, bedonnant, vieux. chauve? Bien sûr, c'est reposant, un vieux, quand même. Bah, bien sûr. Et ça dure normalement moins Bien longtemps sûr, qu'un ça dure jeune. moins longtemps, Ah, mais vite débarrassé, quand À même. voir, parce hein. que maintenant, on va tous être centenaires. T'es pas prêt d'être débarrassé. Tu dis, tiens, je vais me taper un vieux de 80 balais, j'en ai pour 2-3 ans. Paf, 100 ans, 20 berges. Bah oui. Non, mais les plus, femmes en sont plus, vous, centenaires avant Chantal, nous. le noir vous va très Très bien. bien, au oui, teint, oui, hein. c'est vrai, oui. Vous allez faire une veuve formidable. C'est Ah vous oui. trouvez, oui. Ah oui, Oui. ah oui. Tu Ah, mais peux, mon mari est jeune et vigoureux, je peux vous le dire. Il me fatigue un peu d'ailleurs. tu peux te mettre du noir tous les jours, pratiquement. Un invité surprise maintenant pour parler d'une controverse dont on ne saisit pas encore bien Valladolid. tous les détours. Vous savez, c'est cette maison de l'histoire de France que l'on veut ouvrir à Paris Ah oui. et qui ne suscite pas l'enthousiasme de tous les historiens. Bonjour Christophe Charles. Bonjour. Vous appartenez donc au groupe d'historiens qui s'insurgent contre l'ouverture de cette maison qui, pourtant, devrait, au moins sur le papier et dans l'intention, vous donner satisfaction. Oui, effectivement, ça paraît curieux, mais c'est parce que, disons que les intentions apparentes et les intentions cachées sont pas les mêmes, il nous semble, parce qu'il y a un discours, très consensuel au départ, et puis en fait, on voit bien que plus le projet avance, et plus ça devient un projet qui s'oriente en fonction des... Enfin, vous voulez dire, des idées du mettons pouvoir. les choses à plat, si vous voulez, parce qu'on n'est pas, nous, très ferrés là-dessus,
que le pouvoir politique actuel pourrait vouloir truquer l'histoire de France. Ben, en tout cas, il veut en présenter une version qui coïncide un peu avec ses idées actuelles. Donc c'est ça qui nous gêne un peu. Alors donnez un exemple précis. Eh bien, il veut faire une maison qui exalte tout ce qu'il y a de grand et de beau dans la France. Ça, on est tout à fait d'accord qu'il faut le dire. Mais nous savons bien que l'histoire de France, malheureusement, n'est pas que ça. Et qu'il faut aussi montrer les périodes un peu plus sombres, plus complexes. Ouais. Et que si on veut que le public ait une vision réelle, il ne faut pas lui cacher toute la vérité. Donc il nous semble qu'il faut quelque chose de plus déconnecté des enjeux actuels. Parce qu'on voit bien qu'il y a un discours national en ce moment. Si vous étiez à la tête de cette maison, sur quelle période insisteriez-vous ? Non, je crois que c'est pas une question d'insister sur une période, c'est de montrer justement toutes les contradictions de cette histoire, les périodes à la fois effectivement de réussite, mais aussi les périodes de déclin ou d'échec. Et il faut aussi montrer que les gens de cette époque se sont battus entre eux, n'ont pas été d'accord, enfin montrer la complexité de la vie, ce qui est toujours difficile dans un musée, parce qu'un musée forcément simplifie. Donc il nous semble qu'il ne faut pas partir sur l'idée qu'on va avoir un récit. Non mais c'est joli cette idée. Jusqu'à présent, on avait le musée Grévin, on avait Carnavalet, ça n'allait pas très loin dans l'évocation de l'histoire de France. On a quand même beaucoup de musées, contrairement à ce que vous dites. Il y a une centaine de musées qui sont consacrés à l'histoire de France, évidemment avec des thématiques parfois spécialisées, mais je pense par exemple aux Invalides, vous avez tout un pan sur l'histoire militaire, vous avez le musée à Péronne sur la guerre de 14, donc vous avez un musée pour la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a déjà beaucoup de musées qui parlent de l'histoire de France. Et vous n'avez pas été consulté, vous, les enseignants ? Il y a eu des historiens de consulter, mais visiblement dans le rapport, on a retenu l'avis de ceux qui étaient, disons, de l'avis dominant et pas forcément contradictoire. Ils avaient tous leur carte à l'UMP, c'est bizarre. Et quelle est l'autorité ministérielle de tutelle ? Justement, là, il y a une ambiguïté, parce que normalement, ça devrait être le ministère de la Culture, mais on a aussi voulu que le ministère de l'Identité nationale ait son grain de sel, ce qui nous montre qu'il y a quand même des intentions politiques qui ne sont pas uniquement culturelles. Bon, écoutez, voilà un problème en tout cas qui est porté sur la place publique. Et puis, peut-être qu'après le prochain remaniement, vous aurez d'autres interlocuteurs. Exact. Merci Christophe Charles, merci. On parlera tout à l'heure de cette enquête qui vient de tomber et selon laquelle les téléspectateurs s'ennuient de plus en plus devant la publicité. Ah bon. Et maintenant, on fait l'appel. Voilà, aujourd'hui sont réunis et de façon totalement débridée Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Éric Logérias. Présent. Et Chantal Latsou. Présent. Pour vos grosses têtes en folie. Alors, la télévision et la publicité, est-ce que vous faites partie des publiphobes ? Non, moi j'aime bien la publicité. Oui, il y en a des bonnes. Des fois, c'est mieux que les programmes. Oui. On regrette qu'ils coupent la pub pour mettre des programmes, des fois. Il y en a qui sont excellentes. Toi, t'es entre deux. Quel est votre spot favori ? Alors moi j'aime bien actuellement, vous savez, cette voiture je crois que c'est Renault qui fait ça, où on change la voiture, c'est-à-dire que on part d'une 4 chevaux et on fait une Renault Mégane, vous voyez, et on fait le chemin inverse. Il y a un travail technique formidable. Oui, un morphing comme ça. Oui. J'aime beaucoup. Et puis il y a souvent des musiques. Les pubs de voitures sont très belles. Non, les pubs pour bagnole, c'est moi j'aime bien. Ah, moi j'adore. Mais c'est là-dedans qu'ils mettent le plus de pognon. C'est les pubs qui coûtent le plus cher. Et sur le plan de. On nous beurre l'arrêt avec l'écologie. L'écologie, tu vas voir une grosse Allemande, tu vois, le gars, parce que j'ai entendu le terme, une grosse Allemande. Ouais. Non, mais sur le plan de la réalisation technique, elles sont formidables. Il y en a une qui est marrante, c'est Free en ce moment, une espèce de grand dadais avec des lunettes qui fait qui dans la ça, tête de sa mère. Ça, c'est rigolo. Elle est drôle, celle-là. Moi, j'ai Free, mais pas à la télé. Pensez aux malheureux publicitaires qui, depuis plusieurs années, planchent pour les lessiviers. Ah bah oui. Il n'a plus rien à dire. Plus rien à dire, c'est fini. Il est obligé d'inventer des tâches de pire en pire. C'est-à-dire qu'ils vous servent en plus au moment du repas les trucs pour les WC. Ça, c'est pas très agréable. Mais serviettes périodiques. Vous parliez du lessivier, là. Il y a qu'à retourner le problème. Faut faire rigoler les gens. Votre femme est une grosse tâche, donnez-lui un paquet d'homo, tu vois. Mais à la cuillère, comme ça, on voit mieux qu'il donne sa femme. Et là, on rigolerait. Moi, je peux leur donner des idées. Ça changerait un peu dans les foyers. Moi, j'ai tourné une pub pour un micro-ondes.
Oui. Et on était très chic avec mon mari, on se disputait le plat comme ça, mais je vous en prie, etc. Et puis finalement, moi je prenais le poulet, et puis je lui tapais la tête comme ça, après on se tirait le poulet, et on s'est écarté, on tombait de chaque côté. Et la pub était trop violente, elle n'est pas sortie. Vous voyez Et à un moment donné, c'était avec Tarantino un poisson. qui avait filmé. C'était un poisson, je prenais le poisson et je le tapais comme ça avec le poisson. Après lui, il m'a envoyé les citrons à la figure. C'est pas sorti. Tire-moi le poulet. Mais elle passe de temps en temps. Ah non, mais il y a la commission de vérification de la pub. Dans les festivals. Dans les festivals. Moi, j'aime bien la fausse prix dans les tranquille. festivals, par contre. La fausse. Ah, et Éparcille. Le mec qui arrive, il fait ça sans. Les Français sont cradingues, hein, quand même, si on en prend les pubs. Ah oui. Et le bonhomme vert, en ce moment, c'est drôle aussi. Ah, le bonhomme vert. Le bonhomme vert. Ils vont en tourner une chez José Bové dans la Sûre, ça va être bien. Ce qui est séduisant dans la pub, c'est que après n'importe quel produit, ça va du ravioli aux obsèques, les gens sont plus heureux à la fin du spot qu'au début. Oui. C'est le but. C'est-à-dire, ils sont délivrés d'un poids, l'harmonie est revenue dans le ménage. Vous savez, il y a une publicité, c'est une gonzesse. Il fait gris, il y a un imperméable sous la pluie, et il y a la voix qui fait « une diarrhée subite ». Et là, on donne... Hop, on voit la boîte. Et la fille ressort de chez elle. Oh, il fait beau. Il pleut plus. Alors, elle a plus la chiasse et il fait beau. Les jours où il pleut, vous regardez les gonzesses. Tiens, elle a la chiasse. On y est peut-être resté longtemps, on est peut-être rentré en hiver et sorti en été. Hein. Du coup, oui. On ne sait pas. Non, alors ça, je vous accorde qu'il y a certains produits... paramédicaux, c'est difficile à vendre à l'heure des repas. Le dentier dans le verre, oui. Et le nettoyage, pour enlever les taches de vomi dans vos toilettes, envoyer des trucs. Non, ce qui est bien, c'est le dimanche matin, là, ils font de la pub pour des petits gâteaux blancs qu'ils distribuent, là. Non. Elle est bien la pub, mais elle est longue. Hein. Elle est longue. Après le jour Moi, j'aime bien en soirée chez Michou, ils sont habillés en robe, les hommes, c'est vachement sympa. Et puis, en tant que comédienne, ça permet de savoir où on en est dans notre carrière, si vous voulez, par exemple. Au départ, on vous propose des pubs de jolies femmes, etc. Puis après, de femmes mûres. Et puis un jour, on vous propose l'ascenseur sur l'escalier aussi. Ah, oui. Et la convention obsèque. Ou le dentier dans le verre. Alors là, vous dites, là, il faut faire quelque chose quand même. À faire la baignoire. La baignoire à porte. La baignoire à porte, oui. C'est un vrai problème, cette baignoire à porte. Moi, ça me travaille beaucoup, cette histoire de baignoire à porte. Parce qu'en fait, il faut rentrer avant de la remplir. Sinon, ça sert à rien. Oui, et il faut la vider avant de sortir. Donc, vous imaginez pour prendre un bain, il faut la matinée. Vous avez que ça à foutre quand même. On aurait eu ce genre de baignoire à rue Lauriston, il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient parlé. Ah bah oui. Ah bah évidemment. Monsieur veut y rentrer dans la baignoire, nous allons maintenant la remplir, quelque chose. Remplir la baignoire. Sans compter que tu dois te peler le temps de la remplir. Ah bien sûr. Ou alors il faut tout habillé. Voilà, tout habillé. Voilà. Et tu ressors avec la peau toute fripée. Tu me diras, elle est déjà fripée, t'es vieux en général. Mais la mère de Fontenay, il rentre tout habillé puisqu'elle garde le chapeau pour la permanence. C'est pour ça qu'on voit des gens dans la baignoire qui font la porte. Et oui. Et t'imagines, le téléphone sonne, le mec il oublie, il ouvre la porte de la baignoire, bon, tout l'appart à refaire. Ah bah oui. Oh non, c'est un truc. Le téléphone est au premier. Il prend le monte-escalier électrique. Il s'électrocute. Oui, parce qu'il s'est mal essuyé. Il est mouillé. Eh oui, c'est un merdier. Et en bas, t'as le mec de convention. Il est content d'avoir souscrit. La boucle est bouclée. Alors, une histoire de pub, bien sûr, racontée par notre amie qui est actuellement en tournée et qui nous manque beaucoup, Amanda Lear. Bon, alors c'est un croque-mort français, il va aux USA en visite et alors on lui montre les tout nouveaux cercueils qui viennent de sortir, parce que comme aussi dans les cercueils, il y a des modes, il y a des nouveaux modèles. Alors il repère un très beau nouveau modèle, il appuie sur le bouton, là, sur le modèle, et loup, le cercueil s'ouvre et à l'intérieur, il y a une belle blonde avec des très beaux cheveux et sur un panneau, il y a écrit « J'ai gardé mes cheveux sains grâce à Cadeau Ricin ». Ils font de la publicité dans le cercueil. Ah bon. Alors le français est ébahi, il voit un autre modèle et à l'intérieur, il y a un vieillard avec des dents très blanches et il y a écrit « J'ai conservé toutes mes dents grâce à Juvadent ». Oh mais c'est merveilleux, dit-il. Alors comme ça, les morts peuvent faire de la publicité, c'est formidable. Et puis alors il voit le plus beau, un cercueil magnifique, somptueux. Alors là, il appuie sur le bouton, le couvert du cercueil s'ouvre et à l'intérieur, il n'y a rien, vide, avec juste un petit mot. Ben je ne suis pas né, je ne suis pas mort, grâce à la capote Nestor. Il faut dire quand même que les jolies femmes abondent dans les spots. Ah bah oui, c'est fait pour. Hein. Il y en a plus
que dans les films, que oui, le dans la journal vie, que dans la télévisé. Malheureusement, quand on n'a pas le temps de s'attacher, hein, non, elles disparaissent très vite. Ah, il y en a quelques-unes qui restent longtemps. La fille de Alice, là, elle est devenue. Ah oui, après, elle est passée au cinéma. C'est une vedette, hein. Voilà. C'est comme la mère de Mie. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Ah oui, mais elle est restée. Voilà, il y en a qui restent. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu Kleenex, les filles. Attendez, moi, souvent, là, je suis devant une pub, il y a une fille, mais bouleversante, qui arrive, et puis, au bout de 3 secondes, je dis, mais elle va revenir. Non. C'est fini. C'est fini. Non, ça, c'est frustrant. Il y a des trucs avec les jolies filles, c'est les publicités pour les cafés. En dehors de celles de Clooney, ils vous font croire que si vous prenez leur café, vous pouvez faire tomber la bien michonnée et tout ça. C'est de l'escroquerie pure et simple. Moi, j'ai pris une tasse de café dans un bistrot, la patronne était toute coupe rosée et tout ça, j'ai pas vu de jolies Elle n'a pas été transformée en... Rien du tout, que je me suis tiré, j'avais l'air d'un con. Mais... Bon, les parfums, elles sont belles aussi pour les parfums. Ah oui, les parfums, il y a une blonde là, avec un peu d'un mangeur, avec des gros seins comme ça, tu sais. Comme ça, elle jette tout. Il y a une très jolie publicité pour Guerlain avec une grande noire, magnifique. Magnifique. On sent qu'il sait les choisir, Pépé. Oui, alors, il y a des publicités qu'on supporte pas. Et là, c'est le bon moment pour aller satisfaire les besoins naturels. Cela dit, quand vous êtes sur une chaîne publique après 20h30, il n'y a plus. Et vous avez un petit besoin, à quel moment vous y allez? On peut pas. Hein? On rate des bouts de film. S'il y a des promotions, faire dans la couche. Il y a des promotions intérieures, c'est-à-dire qu'ils passent des extraits d'émissions qui à sont venir, diffusées, des bandes annonces. Voilà, des bandes annonces. Voilà. Bah, il faut un petit pot à roulette. Ouais. Vous mettez ça sous la table basse et puis de temps en temps. Oui, ou tu fais sous toi. Ouais. Et grâce à un produit miracle vendu par la pub, tu peux nettoyer ton canapé. D'où l'intérêt d'avoir des canapés en cuir, ça se nettoie mieux. Ça, bien sûr. Ou en Sky, c'est beaucoup plus rapide. Le Sky aussi, c'est Mais ça glisse après. Un coup l'éponge et c'est bon. Alors l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'est appuyée de façon scientifique sur des réactions de téléspectateurs qui sont maintenant enregistrées par des capteurs spéciaux. Ah bah oui. C'est-à-dire que quand un téléspectateur se lève et qu'il quitte la pièce, c'est enregistré. Mais On maintenant, le sait. les boîtiers médiamétrie sont tous comme ça. Hein. Voilà. Oui. Mais Si on c'est casse, sur la télé, la télé. Oui, c'est-à-dire que c'est le boîtier médiamétrie habituel qui enregistrait telle chaîne, tel changement, tel machin. Mais maintenant, il y a un capteur de présence. Ah bon? Et puis alors il y a le son de la pub qui monte. Et qui est plus fort que le son. Est-ce qu'on sait c'est une personne? On fait la différence entre une personne, un chien, un chat, la Alors présence. oui, ça, je pense qu'ils font. Ouais. On ne peut pas distinguer une personne d'un chien. Ah non. Non. Ah, ça c'est bête. Mais le chien est un prescripteur aussi, puisqu'il mange des croquettes. Ah oui. Oui. Et au PS, est-ce que les éléphants sont décomptés? Parce que. Ah, ils bouchent l'horizon. Ah bah oui. Une première citation envoyée par Madame Bresson qui a dit « Le nombre des publicités vantant les produits pour faire grossir les seins est plus important que le nombre des publicités invitant les dames à se cultiver. » Des proches. Non, mais c'est pas... Coluche. Non. À se cultiver. Oui. C'est Jean-Yann? C'est Jean-Yann. Ah oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et ça, c'est vrai, Chantal. De toute façon, c'est pas avec la culture que vous nous séduisez. Hein. Non, ça sert à rien, franchement. Non. Moi, je préfère être sexy. Bah oui. Je préfère jouer de ma voix, oui. Je le sais, vous me désirez terriblement, je le sais. Quand vous émoussez un peu la bouche, hein, ça veut dire que vous me désirez. Un peu le bas. Il bave, tu dis? Non, la mâchoire inférieure. La mâchoire. Ah oui. Le bas. Bien sûr que oui. Parce que je voulais vous parler de Proust, de Camus, de machin, ça vous intéressera pas. Oh non, parle-nous de ton cul. Oh, voilà. Ça dépend, c'est dans quelle tenue vous me parlez de Proust. Ah oui, alors là, on peut voir, oui. Ah oui, d'accord. Une conférence sur Jean-Jacques Rousseau en porte-jartel, ça a de la gueule, hein? Ah oui. Question de Madame Léger de Reims, qui a dit « Dieu lui-même croit à la publicité puisqu'il a mis des cloches dans ses églises. » C'est Gala? Non. C'est Gala? C'est pas Audiard qui a dit ça? Non. C'est un publiciste? Alors, Oui, alors oui, attendez, il est l'auteur d'un unique slogan, mais qui, il y a des années que vous n'avez sans doute pas connu, avait fait Flores. Oui, c'est Sacha Guitry qui avait fait LSK, c'était ski. LSK, c'était ski. LSK, c'était ski, oui. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Pérodi.
Et maintenant, il aurait pu en faire une pour le FMI, c'est DSK, c'était ce qui... Vous avez fait de la pub, monsieur Le Gérias? Oui, j'ai fait il y a très 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 longtemps une pub pour une des stations-service qui en ce moment sont très à la mode, et on me voyait un quart de seconde. Et à l'époque, c'était encore payé au passage. Oui. Donc maintenant, c'est Exact. forfaitaire. On est payé au forfait, on vous donne temps pour faire une pub. À l'époque, c'était payé au passage. Et ça, c'était le bonheur absolu. Ça tombait bien. Ah, on était assis Ça dans son tombait, canapé en oui. sky, et puis on regardait, et puis on changeait de chaise, on disait tiens, encore 200 balles, tiens, encore ça, c'est 200 balles, génial, ça. tiens, encore. Et comme on me voyait 3 secondes, c'était formidable. Mais maintenant, j'en fais à la radio, et je fais des Ah oui, je t'ai voix entendu, ouais, la radio, pour oui. certaines marques, enfin pour une certaine chaîne de magasins grande surface, à la radio et à la télé. Mais je fais plus que les voix, on voit plus ma tête. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ah bah oui, C'est mieux. Déjà, c'est plus vendeur. Ah ouais. Une autre histoire, en fait, une profession de foi, celle de Jean-Yann qui, en matière de publicité, était un fin connaisseur. Il y avait Roméo Carles aussi qui avait fait une réclame pour le champagne Tétinger. On lui avait demandé une réclame, il a dit « Si tu bois pas Tétinger, t'es un con ». Et alors, ils l'ont jamais accepté parce qu'ils ont trouvé ça... Grossier. C'est génial, Carles. C'est bon, hein, ça. Carles, on lui avait demandé de faire une réclame pour un cachou qui s'appelait le cachou Galu. Il avait dit « Prenez un cachou Galu et mettez-vous-le dans la bouche ». Ah ben il y a des trouvailles parfois, mais est-ce que l'humour a droit de citer? Pas très souvent. Pas trop. Ils aimeraient bien, mais ils ont toujours peur d'aller trop loin. Voilà, toujours. Le client, souvent, client il est pas est toujours d'accord. un peu hein. farouche. J'ai vu une pub anglaise, où, je sais pas pour quel produit, parce qu'évidemment ils ont pas... Le gars pète dans un ascenseur et incommode tout le monde. Et c'est un spot publicitaire. Nous, on fait ça en France, c'est interdit de diffusion, tout ça. Alors, les Anglo-Saxons Les sont Anglais, ils vont loin, ils beaucoup vont plus plus libres loin. sur la pub. Ils Oui. se marrent beaucoup plus. Je crois que les annonceurs sont plus libérés, quoi. Ouais. Mais en France, moi, j'ai fait un peu de pub de l'autre côté, comme pour écrire. Hein. Dans les réunions, c'est toujours formidable, c'est très drôle, ça. Puis au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ah ben non, on se demande si, c'est un peu segmentant. J'adore ce mot-là, segmentant. C'est segmentant ou anxiogène, les deux ils aiment bien. C'est anxiogène ou segmentant. Et vous, c'est trop drôle. Ça, c'est pire, ça. Oh non, monsieur, trop drôle. On propose aux chansonniers de faire de la publicité. Moi, j'en ai fait une fois pour justement une chaîne de supermarchés. Ils avaient un Argus, vous savez. Et j'avais fait ça pendant 1 mois. Ils changeaient d'artiste chaque fois. Mais des textes, non, jamais. Enfin, moi, non. à Monsieur titre Mabille, non personnel, plus. jamais proposé. Moi, j'ai écrit des textes pour un jus de pomme. Ah oui. Non, j'ai écrit, non, quelques-uns comme ça. J'avais fait de la pub pour les cuisinières, et puis Des ça rosières, a fait un four. Alors, il y a une pub qui est assez étonnante. C'est celle d'une certaine banque qui fait défiler d'ailleurs des vedettes. C'est tourné par Rib. Il y en a, Ah, c'est le il y en a des dizaines. Lyonnais, non? Ils sont devant l'employé de la banque et au départ Oui. ils sont inquiets, puis après leur visage Fout le s'éclaire. bonheur. On comprend pas pourquoi d'ailleurs. Non. Elle est un peu sibylline quand même, cette publicité. Mais ils ont une belle distribution. Ah oui, un beau hein. casting. Voilà, Oui, oui, on oui. la regarde pour le casting en se disant qu'est-ce qu'il va avoir. Et on a oublié après le produit. Mais moi, complètement. C'est la voix off, Jardini, Quelquefois, non l'acteur Je- mange le produit. Je trouve qu'on devrait autoriser maintenant les publicités comparatives. Mais normalement, c'est autorisé en Parce France. que là, on pourrait rigoler, par exemple. Moi, j'aime bien cette pub de la mutuelle, là, qui fait... Matmut. Oui, non, évidemment nos camarades, mais il y a aussi le Philippot qui dit « je l'aurai, celui-là, je l'aurai Oui. Elle est assez drôle, souvent. Oui. Et puis, il y avait ce Et comédien on l'a formidable retiré parce qu'il disait je l'aurais celui-là à un comédien de talent d'ailleurs qui est mort. qui est mort, Oui, qui est oui, oui. Philippe Corsand. Qui était Philippe Corsand, mais qui a été remplacé maintenant. Ils ont refait un nouveau couple et ça y est. Ah mais alors le sketch publicitaire qui peut aller beaucoup plus loin, il y en avait un sur TF1, on voyait une petite famille française avec le père, la mère, les enfants, ça durait 3-4 minutes. Hein. Ah oui. Ah, Ça, c'est les programmes Ah, c'était sponsorisés. les mini-programmes, Les ouais. programmes sponsorisés. Oui, il y en a un moment qui s'est passé dans un pressing, enfin dans une laverie automatique, qui était sponsorisé par une marque de lessive. Mais ça aussi, au départ, tout le monde est enthousiaste, tout le monde en veut, puis après, au bout d'un moment, personne n'en veut, donc c'est bizarre. Est-ce que vous achetez plus facilement un produit quand c'est une grande vedette qui a vanté ses mérites?
En plus, non. Non. Et quelquefois, la pub, ça marche, hein, des produits. Regardez Georges Launay avec le café. Ah oui, Ah oui. Ça, c'est une réussite totale. Oui. Ah oui, C'est une réussite totale. Moi, Quand si je vais vois- chercher mes trucs là, de café, gonzettes. j'ai peur de recevoir un piano sur la tête. Souvent. Non, j'y pense à chaque fois. Tu regardes, hein, Ah ouais, je regarde, j'y pense à chaque fois. Moi, si Borloo faisait de la pub pour un apéritif, je l'achèterais de Ah bah oui, préférence, parce que- de confiance. Parce qu'on sait que c'est puissant. Bah oui, on sait, Bien sûr. de goût. Question de Monsieur Legrand d'Angers. Quelle forme particulière de publicité fit-elle son apparition en France en 1909 et qui a pratiquement disparu aujourd'hui? Les hommes sandwich. Les hommes sandwich. Ah, Bonne oui, réponse oui. d'Éric Logérias. Vous vous en voit souvenez, encore, ces ouais. pauvres On en voit encore. ils voyaient rien d'ailleurs. ouais. Hein. On en voit ouais. encore, mais ce sont des jolies filles sur patin à roulettes. Ouais. Ah, oui, avec, oui. Mais moi j'en ai On en voit vu encore. du côté de la gare Saint-Lazare, il y a encore parfois des mecs avec des Oui. espèces de pancartes. Oui. Mais Mais- alors ils ont des trucs très étranges, c'est des espèces d'épaulettes et au-dessus ils ont un écran mais animé. Ouais. Donc c'est devenu un peu plus Mais moderne. c'est des sandwichs SNCF, alors ils C'est sont sûr que tout c'est mous. pas un mec qui vole une télé non Ah, c'est pour ça qu'ils couraient. Alors, notre ami Sim, lui, qui avait beaucoup de talent, et je dois dire tous les talents, était un comédien très recherché par les publicitaires. J'avais fait une pub une fois pour du fromage. Il m'avait foutu dans une grande cuve et je devais bouffer du fromage, une sorte de bleu de Bresse comme ça. Et je tournais à Lyon. Et comme j'étais au théâtre à Paris, je prenais le train à toute vitesse après le tournage de Lyon. Et je puais le fromage, j'avais pas le temps de me changer. Et une fois, il y a une bonne femme qui était à côté de moi qui dit à son mari, oh là là, même en première, ça sent les pieds. Alors, il y a beaucoup de publicités qui sont tellement au 3e ou 4e degré que vous comprenez pas ce qu'on veut vous vendre. Hein? Ça, c'est très compliqué. Elliptique un peu, oui. Ah oui. Oui, cela, ils Souvent c'est des parfums. se prennent la tête. Quand on comprend pas, c'est souvent du parfum. Parce que le reste, ils sont obligés de montrer quand même. Quand ils vendent de la lessive, il faut qu'ils vous montrent l'homo. La tâche, il faut La montrer. tâche aussi, oui. Ouais. Plusieurs tâches. De plus en plus taché. Mais comment est-ce qu'on peut se tacher autant? Mais comment? Les gens sont dégueulasses. La publicité pour les tâches et puis les cabinets, tout ça, c'est vraiment le salon du salingue. C'est terrible. Mais Quand alors, vous on voyez va la grosse expliquer. feignasse qui a laissé sans croûter, Et ben son alors- machin pour le four, là, et qui avec ça, alors là, vous avez la croûte de merde, là, et après, ça y va. Et ben Elle a alors- rien branlé pendant un an, la feignasse. Ah bah au moins, oui. Non, mais c'est vrai. J'ai un copain qui est dans l'immobilier qui m'a expliqué que les agences de pub téléphonaient aux agents immobiliers pour leur dire est-ce que vous connaîtriez pas un appartement vraiment de cradingue parce qu'on voudrait tourner une pub pour je sais quel détartrant. Ah oui Ah oui, oui. Moi, j'avais fait des des fausses publicités à Harakiri avec C'est le pas du professeur faux, hein. Choron. Et on avait fait un faux monsieur propre. Et on avait été prendre des photos. Il y avait un bistrot du côté de Notre-Dame qui était sale. Les chiottes étaient répugnants. On a été prendre la photo, plusieurs clichés de ce bistrot. Et on avait découpé la bouteille de monsieur propre. La première page, alors, recto, on voyait monsieur propre qui était comme ça. Et derrière, on découvrait les chiottes. Pourquoi c'est toujours sale avec Monsieur Propre? Et t'avais Monsieur Propre comme ça et qui disait parce que Monsieur Propre est toujours à son balcon et il fout rien. Mais moi, je me suis fâché avec une amie quand même, parce qu'avant de faire l'émission de C'est du propre, vous savez, sur la 6, là. Oui. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit est-ce qu'on peut peut-être venir chez toi pour faire le pilote? Quand j'ai vu après l'émission monstrueuse. Oui, avec c'est des l'émission trucs. où il y avait des appartements Oui. horriblement sales, dégueulasses et tout. mais Et il y c'est avait des une mises en équipe, scène, oui, il y c'est avait des une mises en équipe qui scène. arrivait, qui nettoyait tout et qui apprenait aux Et gens. je dis attends, mais tu m'as demandé ça, c'est peut-être quelquefois bordélique, mais c'est pas cet état-là quand même. Alors les Ils baignoires devraient faire une émission, c'est du sale. Oui. Ils vont dans un appartement très propre et ils partent en laissant tout en bordel. Ah bah je leur passe mes fils, bah, c'est bon, une semaine. Moi, je pense, quand je regarde les publicités pour le fromage, parce que là, ça change pas beaucoup. Il y a généralement un homme, plutôt un homme qu'une femme d'ailleurs, qui mastique un morceau de fromage et qui émet un borborigme de satisfaction. Moi, je pense à tout ce qu'il a dû faire avant de décrocher le rôle. Souvent, c'est un premier prix de conservatoire. Souvent. Hein. Mais oui. Oui, bah oui. Souvent, c'est des types qui ont beaucoup bossé. Oui. Et moi je pense à eux sur le tournage, parce que la pub est tellement perfectionniste qu'on refait 50 fois les prises. Donc le mec il a bouffé 14 camemberts quand même. Pour les fromages, il y a deux types de personnages.
Il y a le Petzouille de base à casquette et béret. Ah oui. Dans vache roll, il y a vache qui veut dire lait et roll qui veut rien dire. Et vous avez face à un paysage rural. Le couple de Néo Babacool. Toujours sur le Larzac et tout ça. On a l'impression le gars il vient bien, la chèvre et tout, c'est affreux. T'as pas envie de bouffer son clacos, quoi. C'est pas... la gonzesse qui descend 55 étages pour bouffer un coup de caprice des dieux. Oui. Vous vous rappelez cette pub pour le fromage, ce monsieur qui était photographié devant un clocher et dessous il y avait marqué la force tranquille. C'était ça avait bien marché, ça. Et il a eu le fromage. C'était le camembert, le président. Dans cette galerie des faux artisans et des faux commerçants, parce que ce sont chaque fois des comédiens, il faut faire une place à part à l'éleveur de chiens. Hein. Oui. Il est sympa, parce que c'est des vrais chiens, mais c'est pas un vrai éleveur. Il laisse courir son chien sur des kilomètres et des kilomètres. Sur une musique. Et qui sort d'une camionnette un sac de 70 kilos de croquettes. Et quand il n'y a pas de présence humaine, mais juste un animal, le chat qui mange ses croquettes. Le regard du chat, quand il voit les croquettes. Le chien qui court sur une musique d'Ennio Morricone. Ça, c'est des chats de la comédie française. Au ralenti. Il supporte pas bien ces croquettes là. Mais quand ils ont tourné ça avec le clébard qui cavale, fallait pas qu'il y ait une chienne en chaleur dans le coin parce qu'il aurait pas retrouvé le clébard. Il y en a pas eu dans la lande. Et le beau chat avec la belle fille, le beau chat tout propre qui mange comme ça. Des poils très longs. Oui. Question de Madame Cauchois. Qu'est-ce qui est interdit d'utiliser en Autriche dans les spots publicitaires? Des animaux, des enfants. Des enfants. Non. Des animaux. Des caves. Non. Des hommes en uniforme. Non. Alors. Des militaires. Des prêtres. Ça, non. Alors, ça ne se voit pas à l'image. C'est. Mozart. Alors, d'une façon. Oui, de la musique. La musique classique. C'est comme c'est un pays de mélomanes, ils interdisent d'annexer abusivement la musique classique. C'est pas bête parce qu'après on associe quand même. Quand ils font, tu vois une bouteille de Ricard et le type il fait. Bach est autorisé, mais pour les machines à laver la vaisselle. Mais quand ils font de la pub pour un disque de musique classique, ils mettent une chanson de Laurie derrière. C'était une bonne réponse de Perroni et de Logérias. Pourtant, l'ouverture du trou vert pour nettoyer les toilettes. Pourtant, oui, c'était Radio Londres qui avait la 5e de Beethoven. La Valkyrie pour les fromages. Ah oui. Mais vous savez, il y a tellement de musique classique dans les pubs qu'ils ont sorti un album qui s'appelle Mes musiques préférées, et c'est que des musiques de pub. Avec les chœurs de Verdi, avec... Très beau. Alors notre ami Pierre Bellemare, lui, est un vendu. Il a fait de la pub, Pierre. Il a fait beaucoup de... C'est une vedette de la télé, c'est une vedette des librairies, c'est aussi une vedette de la publicité, et il manque pas de souvenirs. Je me souviens d'un film publicitaire que j'avais fait avec Jean-Christophe Averti pour un briquet qui s'allumait automatiquement. Et Jean-Christophe était venu expliquer l'idée de son film. L'idée, c'est un véritable ballet. En effet, il avait fait des gros plans de doigts, etc., comme c'est faire Jean-Christophe, très bien. Et il avait vendu donc un ballet de briquet, en quelque sorte. Et le client vient sur le plateau le jour du tournage, et la première chose qu'il pose comme question, où sont les danseuses? Alors, dans les journaux satiriques de ce matin, il y a Borloo, quoi. Hein, Borloo. Oui. Alors, il arrive au Conseil des ministres et il est en retard. On remarque d'ailleurs qu'il ne s'est pas beaucoup avancé sur les retraites. Hein, pas beaucoup. Et il dit, j'étais chez mon coiffeur. Et c'est vrai, il n'a plus grand-chose sur Mais il a passé une semaine à la pompe, hein, pratiquement. Et puis, alors ça c'est à propos des retraites, mais je crois que c'est la palme du mauvais goût, tellement que j'hésite à vous dire. Non mais vraiment, ne le faites pas, Philippe. On vous connaît, ne le faites pas. Alors attendez, il y a un titre, c'est dans Charlie Hebdo. Le petit Grégory aurait eu 30 ans. Oui. Alors, le petit Grégory, ils l'ont fait figurer dans un sac, et il y a une voix qui sort du sac et qui dit... je me vois pas faire ça jusqu'à 62 ans. Oh non, on
n'a pas ri, on ne peut pas rire de ça. C'est formidable, ça. Alors, Sachez de Garoche, ça doit faire rire. des petites nouvelles. Benoît XVI organise sa succession. Pour Noël, il a commandé à la Sainte Vierge un petit Benoît XVII. Oh, c'est mignon. C'est gentil. Hein? Avec les boules et tout. Pour la première fois, un train allemand a traversé le tunnel sous la Manche. On les reconnaît car sur les portes, ils ont inscrit « Homme d'affaires 40, Rolex 12 ». Et puis alors, naturellement, le lapsus de Brice Hortefeux a suggéré la matérialisation des premières empreintes génitales. Ah ouais. Alors je vous laisse imaginer la forme qu'elles ont, ces empreintes digitales. Hein. Ah oui. Un popole. Il y a les deux, il y a mâle et femelle, j'espère. Ah bah oui. Non, je ne sais pas s'ils en vont penser. Non, je ne sais pas pourquoi on pense surtout aux empreintes génitales de l'homme. Ouais. Ah, bon. Ah oui. Moi, j'ai vu celle de Siffredi. Parce que l'homme, il est quand même mieux pourvu pour poser ça sur le tampon encreur. Bien sûr, parce que... non, et l'escalope alors. Parce que les femmes, ça colle au papier. C'est ça qui est embêtant. Celle de Rocco Siffredi, c'est sur un parchemin, alors vous le dépliez, tout ça, il y a les empreintes. C'est conséquent quand même. Tu parles souvent de Rocco Siffredi. Et puis, on a imaginé... toujours dans Charlie Hebdo, comment allait se présenter la nouvelle garde à vue qui, vous savez, donnera des droits accrus aux justiciables qui seront placés pendant quelques heures dans un commissariat. Alors, ce qui va changer... Apparemment, quand on voit le dessin, il n'y a pas grand-chose, parce que le pauvre type, il est toujours tout nu devant un policier qui est assis et qui est en train de lui mettre un doigt dans le fion. Oui, mais ce qui va changer, dit le dessinateur, c'est qu'il aura le droit de serrer les fesses. Et ce sera le flic qui sera prisonnier. Oui. Sympa. Et puis, les consultations médicales sur Internet, ça excite beaucoup de verve. Il y a une bonne femme qui baisse son pantalon, elle est devant son ordinateur, le mari arrive et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Je suis en consultation avec le proctologue. » Moi, je suis fasciné par la publicité des couples. C'est-à-dire le ménage dont on veut nous montrer que l'harmonie conjugale est subordonnée à l'utilisation d'un produit. Oui. Alors, quand la maîtresse de maison arrive avec le plat de raviolis fumants, en plus j'adore les raviolis, mais fumant, pas trop parce que c'est trop chaud, mais que toute la maison s'éclaire, que les enfants tapent dans leurs mains, que le mari sourit, il a une érection, ils vont passer une bonne soirée. Le chien sous la table est en train de branler la jambe du mari. Le bonheur, quoi. Le bonheur est parfait. Vous détruisez. Et alors, si c'est tourné au Soudan, alors là, ça prend un relief énorme. Vous vous souvenez la pub des raviolis où la femme courait, le mari courait, se levait la nuit et disait « On a les mêmes à la maison, reviens chérie, on a les mêmes à la maison ». C'était bien, magnifique, le couple en pleine nuit. Oui, c'était une péniche de tomates. Oui, une péniche de tomates ou un train, il y avait la version avec le train. Dans Harakiri, on l'avait détourné, celle-là aussi, il y avait la bonne femme qui faisait « Reviens chérie, j'ai les mêmes à la maison ». Oh, la poésie tout de suite. Avec le professeur Choron, ça avait rigolé. Mais c'était après combien de bouteilles que vous écriviez ça en général? Alors heureusement, il y a les pubs romantiques avec des couples qui s'embrassent, alors que apparemment le produit n'y incite pas tellement. Et ils sont généralement très beaux, très beaux. Alors il y a une musique romantique, ils se vont du grain, ça dure très peu parce que juste le temps. Si vous faisiez la cour, vraiment, ça coûterait trop cher à l'annonceur. Jean-Jacques disait tout à l'heure, il y a cette pub pour le fromage, pour un fromage de chèvre, de brebis un peu corsé, où ils sont sur une espèce de lande de Larzac, comme ça, le mec, il est beau, on dirait Georges Clooney, mais en mieux, vous voyez, sans défaut. Difficile. Et la fille, c'est une espèce de mannequin magnifique, et lui, le
milieu des chèvres et tout ça, mais elle sent qu'elle est un peu délaissée parce qu'il aime trop ses chèvres, et puis à la fin, il vient avec son fromage, il lui donne, elle en mange, ils s'embrassent. Et ça marche très bien. Ils vont faire un remake sur le Larzac avec José Bové et Cécile Duflot. Oh, Ah oui. Alors là, moi, je vais regarder. Où Eva Jolie. ah oui. Il s'apprend. Ah non, Eva Jolie, elle va faire un remake d'un roman de Balzac, La cousine Blette. Question de Monsieur Scran. Qu'est-ce qui doit mesurer 17 cm pour avoir le label de première qualité? La banane? La banane. Ah oui. Eh ben, merci d'avoir répondu vite parce que j'appréhende le pire. Bonne réponse de Logérien. Oh là là. C'est normal, il est au régime. Vous vous souvenez, il y avait des pubs aussi pour la banane de la Martinique, c'est ça, hein? C'était, Oui. il y avait. Manger la banane par les deux bouts. Tu connais la vie, toi? Ouais. Une autre référence en matière de publicité, c'est Thierry Ardisson, qui a commencé comme rédacteur publicitaire et qui d'ailleurs se présentait comme un fils de pub et comme un inventeur de slogans à succès. Quand c'est trop picot. Ah oui, c'est bon. Mon préféré, c'est La Paire, il n'y en a pas deux. La Paire, il n'y en a pas deux. Vas-y, Vaza. Vas-y, Vaza. Ouais. Ah, vas-y, Vaza. Vas-y, Vaza. Chaussée au moins. Amen. Comme ça, avec les moines qui faisaient le style qu'on apporte. oui. Et puis il y avait. Non, moi j'adorais faire des slogans parce que dans le rapport temps passé, pognon ramassé, c'est le meilleur job. Oui. Quand vous dites La Paire, il n'y en a pas deux, on vous dit que vous êtes un génie pendant 1 mois et demi quand même. Donc ça, c'est quand même le grand avantage. Et ton banquier t'aime pendant 1 an et demi. Voilà, alors que la télé, il faut quand même un peu travailler, il faut préparer les émissions, il faut les monter, enfin bon. Puis il y avait aussi Ovomaltine, c'est de la dynamique. Vous vous souvenez pas de ça? C'est de la dynamique. C'est de la dynamique. 10 secondes pour vous dire que la barre d'Ovomaltine, c'est de la dynamique. Voilà, tu le fais super bien. Voilà. Non, on se marrait bien dans la pub, on foutait rien, on avait tellement de temps libre qu'on se droguait, quoi. Il y a la publicité pour les automobiles. Ouais. Et ça, c'est quand même l'aristocratie du genre. Hein. Ah oui. Il y en a très belles, très Alors, bien faites. d'abord, elles sont merveilleusement filmées. Toutes ces Elles sont toujours propres. Toujours propres. Les voitures sont... Ensuite, elles roulent sur des routes pittoresques, souvent un peu escarpées. Il y a des ravins pas loin. Sans voiture. Ou alors dans des grandes étendues en Australie ou Oui, dans les déserts, dans des. Oui. Et généralement, il y a une jolie fille sur la route, le conducteur s'arrête, elle monte sans aucune méfiance. Hein, là. Elle est tellement séduite par la bagnole. Oh, t'as le piston qui colle, je vais te donner un coup de main. Et le mec n'est jamais avec sa femme. Contrairement à nous, dès qu'on voit une autostoppeuse, il y a Bobonne à côté. Donc T'as raison. Et on est rarement tout seul sur la route. Nous, en général, quand on est sur la route, il y a toujours un embouteillage. moi, ils sont tout seuls. J'ai traversé l'autre jour la Champagne-Pouilleuse et sur qui je tombe Arlette Laguillet. Oh merde. Tu t'es pas arrêté? Bah non. Ah non. Moi j'ai eu la trouille. Bah il était avec son vélo. Hein. Ah oui. Et un vélo d'appartement sur la route, c'est pas pratique. Et alors, vous avez remarqué, on nous les met tout le temps dans des trucs de nature, qu'ils ont tellement obsédés par l'écologie, par la pollution, par machin, ils nous mettent toujours les bagnoles dans des endroits de pleine nature, magnifiques, ils vont nous dire ça pollue pas, vous voyez, on fait Mais bien. il y a cette pub emblématique de Citroën que Séguéla avait fait sur la muraille de Chine. Ah oui. C'était Il y a des formidable. chevaux qui couraient. Ouais, avec des chevaux. C'était Mais formidable. là, il y a un type qui ramène des singes en Afrique. Oui. Hein, j'ai vu ça, ouais. Oui, alors Un chimpanzé. il y a déjà une belle erreur parce que si tu trouves des orang-outans en Afrique, et il y a 2 orang-outans dans le film. Et puis il y a celle qui atterrit ou qui décolle d'un porte-avions. Il y a une voiture qui envoie d'abord un chasseur, bombardier décoller, puis après il y a une voiture. Je sais plus. Moi j'ai essayé, l'assurance n'a jamais voulu m'embourser ma bagnole. Hein. Ah bon? Moi je l'ai fait sur le Charles de Gaulle, ça. Oui, c'était à l'arrêt, donc ça va. Celle qui est tournée à New York, là, toutes les voitures qui avancent des parkings, là, c'est vachement beau. beau. Oui. Ah oui, c'est très beau Ça ça. fait peur en même temps, oui. Il ferait pas de pub, il pourrait nous filer les bagnoles. Finalement, ça coûte tellement cher à faire. Ah, et puis c'est le consommateur qui paye. hein, Oui, bien évidemment. sûr. Et quand vous regardez le prix sur les bagnoles, le prix de la com sur le coût de revient d'une voiture, c'est énorme. Hein. Mais les agents de publicité se battent, ils se tueraient les uns les autres pour avoir une marque de bagnole dans leurs clients. Parce que c'est, pendant 2-3 ans, c'est la fortune assurée. Puis c'est des véhicules pour le week-end, pour tous les Prêtés à collaborateurs tout le de monde, l'agence. oui. Question de Madame Brémond, pourquoi les compagnons du Tour de France, vous savez, ces artisans, et la tradition remonte au Moyen-Âge, qui vont faire leur apprentissage un peu partout, avant d'ailleurs d'arborer au col un signe tricolore. Pourquoi est-ce qu'ils attachent symboliquement leur blouse par derrière? Parce qu'ils ont besoin de l'aide de quelqu'un.
Ils ont besoin de l'aide de Bien quelqu'un. sûr. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, alors, monsieur Mabille, c'était pas facile, ça, hein? Il connaît la Alors les vie, petites, oui. C'est le B.A.B.A. les petites serveuses, vous savez, quand Oui. ces petits tabliers là, ça veut dire qu'elles ont besoin de l'aide de Oui, quelqu'un. c'est ça, oui. Ah, je comprends tout. Bonne petite tombée de main au panier, là. Ah bah oui. Alors, la promotion petite. Alors, Robert Hossein, grande vedette, s'il en est, avait, alors qu'il était au zénith de sa carrière, accepté une publicité. On m'a une fois proposé à la télé, enfin pour que ça passe à la télé, de faire une publicité. On m'avait dit simplement, vous restez, vous voyez, vous dites pas un mot, vous êtes habillé en Perrac de la Marquise des Anges, la cicatrice et tout, et vous ne dites rien, et vous touchez tant. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est intéressant, mais de quoi il s'agit? Mais rien, voilà. Regardez-le bien. S'il avait connu Léla Mintin, il n'aurait pas cette horrible cicatrice. Alors justement, on a beaucoup de camarades qui font de la publicité, qui la font bien. Est-ce que vous pensez que nos amis de la Matmut sont supérieurs aux deux moustachus du 118 de 118? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il les affiche dans Paris, c'est drôle. Ah oui. Ouais. Dans Paris, sur les quais de Attends, gare, ils ont de la chance, enfin c'est la Matmut qui a de la chance parce qu'à chaque fois qu'il faut une campagne, en général c'est pour le départ en vacances scolaires. Et là, en plus, ils ont bénéficié des grèves. Alors, vous voyez les reportages dans les gares où on interviewait les passants, les voyageurs et tout ça. Il y avait toujours un plan où on voyait Régis et Philippe dans leur nouvelle campagne. Ah, dites donc, ça y est, Céline Dion et René ont trouvé les prénoms pour leurs jumeaux. Pipo et Mario. Non, c'est Roux et non. Combalusier parce qu'ils ont été faits dans un ascenseur. d'après Non, ce que- c'est Findus et Picard. Ah voilà. C'est des jolis noms Ah, pour c'est des mignon. garçons. Hein. Très joli. Findus, Picard. Ah, il y en a qui a failli s'appeler Captain Igloo, Oui. mais non, finalement, non. Et qui sera la marraine? Madame Courgeot. Quelle belle cérémonie. Tout le monde aura des robes à paillettes. Ah, et puis alors, dites donc, Bernard Thibault a porté plainte. Ah bon, Son coiffeur, oui. En même temps. Il a porté plainte parce qu'on avait crevé les pneus de la voiture de son épouse. Oh, Madame Mme Thibault. Mme Thibault. Mme Thibault. Elle était sur les jantes, mais c'est peut-être à cause de lui. Un Thibault, deux Thibault, trois Thibault, doudou. Madame Thibault, toi Thibault, tu as Thibault, doudou. Alors, on a trouvé le coupable? Alors, non, mais bon. Si, c'est un mec qui a un tic de l'épaule comme ça, qui. Ben, je vais bien crever ses vieux pour l'emmerder. lui. J'arrête pas de me faire chier, ben maintenant c'est lui, je vais faire chier, tu vas voir. C'est une On sait pas Renault qui quand c'est. même, non? c'est C'est pas une voiture peut-être étrangère. le teigneux à bonnet rouge, là, foulard. Non, c'est une voiture personnelle. Donc, c'est pas la voiture c'est du la voiture de syndicat. Madame Thibault. Alors, évidemment, il habite en banlieue. Ah bah oui. Bah voilà, bah, ça lui apprendra. Les 4 pneus en plus. Dans le Les 9-3, quatre. dans le 9-3, non? Oui. Il peut pas habiter le 16e. Tout le monde. Mouloud, il y a la bagnole à la meuf, Thibault. Viens, on va se la faire, Mouloud. Ouais. C'est peut-être Madame Chirac, c'est pas. Qui c'est qui est en train de lui crever le pneu? C'est pas le type de la CF de tel, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, Mme Thibault? Oui, on la voit Je jamais. sais pas, elle doit coiffer son mari. C'est du boulot. C'est comme son mari, la toiletteuse pour chien. Hein. On avait dit que c'était la belle-sœur de, Oui. de Il paraît que Bernard c'est ça. Thibault Oui. qui lui coupait les cheveux. Oui, Ah bon, bah, dis C'est pour donc, cacher bah, les ce oreilles. garçon serait pas mal s'il était bien Mais il coiffé, est pas non? mal, il est sympathique ce garçon. Non, mais il a de grandes Il oreilles. devrait mettre une barrette. C'est pour ça qu'il a les cheveux comme ça. C'est pour cacher ses oreilles. Ouais. Et Oh, Bérou devrait faire ça. Vous imaginez Bérou avec la coupe Jeanne d'Arc? Ouais. Oh, il serait bien aussi. Vous lui mettez la perruque de Mireille Mathieu. Une horreur. Oh. Et Chirac, il parle comme ça, lui. Hein, Chirac François Chirac, il mange un peu ses mots. T'as raison, il parle un peu comme Ouais, ça. il parle un peu comme ça. C'est Titi Rominet en fait qui parle comme ça. J'aime bien François Chirac alors. Oh, j'aime faire un petit c'est ça, c'est sûr. Ça doit pas être rigolo, tu sais, pour faire les conférences des syndicats Ben, quand ils sont en session, parce que Ben t'as oui. une poitrillon C'est pour ça qu'il est contre la réforme de la retraite, parce que 62 ans, c'est difficile. Il mettrait 80 ans, ça serait mieux. 62 ans. Tu comprends parce que... Quel est le syndicaliste que vous trouvez le plus Je sexy, les trouve pas Chantal? sexy, les syndicats.
syndicaliste. Mailly est Curieux. pas mal. Mailly, il est Qui est bien. ça Il est pas mal. Jean-Claude Mailly, il est beau Je connais garçon. pas. Ah bah voilà, Moi, je c'est connais les c'est deux, son là. problème. Les mais- deux mopettes, Avec, là. avec les petites Oui. lunettes, Jean-Claude Mailly. Il est pas Ah mal. non, je connais Mailly. pas. Il faut- Non, il ceux-là, faut- ils sont pas terribles. Blondel, il était beau gosse. Ah, Et Blondel. Krasuki. Oh, Oh, quand il on mettait, en a eu des beaux, maintenant ils sont moins Krasuki, bleus. Le mieux, Krasuki, c'était quand Georges il mettait la Segui. casquette du dimanche. Georges Segui, on aurait dit la boule rouge de RTL. Ah oui. Là, vous voyez, il était Ah oui. rougeau, avec Ah une oui. barre au milieu. Ah, il se serait bien entendu avec Borloo. Ah oui, Ah oui, oui, oui. ils auraient fait un joli couple. Question de Monsieur Lucas. D'après une directive française qui date de 1979, à quelle sorte de fruit peut-on appliquer le terme de marmelade? L'orange. Oui, alors les agrumes exclusivement. Les agrumes. Bonne réponse de Péroni. Tout est prévu aujourd'hui, hein. Ah bah, C'est marrant, Péroni qui parle de jus d'orange, ça nous change. Hein. Tu sais ce qu'il te dit, Péroni? Alors, Ah, c'est- Maillot. C'est vrai. Alors, votre tournage hein, au Portugal, monsieur Le Gérias. oh, ça se passe bien. Qu'est-ce Ça que se tu passe tournes? bien. Je tourne un film sur Bernadette Soubirous. C'est vrai, ouais. Oui, 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 oui. Ah Je ouais. ne vois pas, moi. Moi, je vois rien. Je vu un journaliste qui ne croit pas que cette petite saleté ait vu quelque chose. Ah, je mais pense. on m'avait demandé de faire une bonne sœur, je me souviens. Oui, je vais faire une mère supérieure. Une mère Et alors, supérieure, tu aurais été bien. Est-ce qu'elle parle avec l'accent du terroir? Non, il y a aucun ne parle avec l'accent du terroir parce qu'on n'aurait pas compris parce qu'il parlait qu'en patois. Elle parlait pas français. Oui, Bernadette. Oh putain, putain borgne, oh la grande dame bleue, oh mon Dieu, oh là, mais qu'est-ce que vous avez? Oh maman, papa, viens voir, j'ai vu une grande bleue là-bas, là, oh, bout du con, couillon. Et non, elle parlait que le patois, donc c'est même très étrange qu'elle dit que la Vierge s'est adressée à elle en patois. fais quoi? Joussou, la Vierge, Joumarou, je suis venu te visiter tout. Vous tournez ça au Portugal parce que ça s'est passé Oui, à Fatima. à Fatima, oui. Oui, à Lourdes. Enfin, non, pas du tout, en fait. Non, on tourne au Portugal parce que c'est moins cher. Ah, oui. Et tu fais quoi comme personnage? Je joue Deschamps, qui est un journaliste qui ne croit pas du tout à ouais. cette histoire, qui est une espèce de matérialiste républicain. Et les bouffeur de curé. Portugaises sont belles? Oh oui, quand elles ne se marchent pas sur les poils, elles sont jolies. Sinon, elles tombent un Parce peu. qu'il il prépare une version hard avec Marc Dorcel, Bernadette Soubirous. Oui. Et à l'Élysée, on avait eu Bernadette Soubirous. Ah, Soubirous. Oui. Ça doit être difficile. Oh, oui, on la voyait plus à cause des oreilles. Ah oui, ça a dû lui... Qui fait le rôle Elle a dû se faire coincer le modem. C'est une jeune comédienne inconnue, parce qu'il tu peux pas prendre une comédienne inconnue pour ça, sinon on n'y croit pas. C'est ce qu'on appelle Katia Kuk. Ils l'ont cherché très longtemps, ils ont vu plein. Oh là là, ils ont fait un an et Et demi vous de êtes dans la casting. grotte toute la journée ou de temps en temps ouais, mais du pied droit, donc Ah oui. ça porte bonheur. Et elle est belle, la sainte, là? Ah, la petite Bernadette, oui, elle est très jolie, très très jolie, elle a des grands yeux naïfs comme ça. Ah non, ça va être bien. Et l'auréole, elle les a pas sous les bras. Elle les a... Non. On sent qu'elle n'a pas connu le loup. Pas encore. Non, mais quoi qu'il y a une histoire, enfin, il y a un moment, il y a un autre journaliste qui en pince pour elle. Quand elle fait tremper un osier dans l'eau de Massabielle, Oui. elle a le cul en l'air, l'autre ça lui donne des Non, bah idées. tiens. Peut-être qu'elle a vu la merde, moi je vois autre chose, dis donc. Elle lui masse la bielle, qu'est-ce que C'est la grotte de Massabielle, oui. Et alors il y a le commissaire qui enquête parce que ça se passe mal. Hein. Il y a des moments, c'est Francis Perrin, il y a Francis Huster qui joue le procureur, il y a Michel Aumont qui joue l'abbé. Oui, il et doit être Rufus bien. qui joue l'archevêque. Il doit être bien, Michel, dans l'abbé. Ils sont bien. Non, il y a une belle distribution. Mais bon, faut supporter la mangeaille du Portugal. Ça, c'est un peu plus difficile. bon Ils font tout frire. Ah oui. C'est de la morue toute la journée. Morue toute la journée, ils font tout frire. Et quand de temps en temps, tu dis tiens, je vais manger un petit bout de viande, ça va me changer. Ouais. Les steaks font 500 grammes. Oh, Pas moins. Et tout est avec des patates et du chou. Alors Pigalle a dû être racheté par le Portugal parce qu'il y a de la morue toute la journée. Et il y a beaucoup d'huile, hein. en Oh plus. là là, mais il faut tout frire, c'est horrible. Et à l'huile d'olive, bien sûr. Donc c'est plus léger encore. Ah, j'ai gardé ça pour notre ami Péroni. On a mis au point à Moscou, parce que vous savez qu'à Moscou, ils ont des problèmes d'alcoolisme encore plus graves que chez nous. On a mis au point un radar spécial. Il faut d'abord accepter, mais ça, on le fait accepter par un règlement au conducteur, qu'on pose dans la voiture un capteur d'haleine. Et ce capteur d'haleine estime le degré
d'alcoolémie d'un conducteur au volant Et empêche ta voiture de partir. et transmet à la police de la route Oh là là là. qui l'attend au... C'est scandaleux. Non, mais C'est attendez, scandaleux. avec le nombre de Russes qui boivent, vous imaginez, les Où est-ce flics qu'on vont va, faire là que ça. Hein. Ils vont faire que ça, les flics, avec le nombre de Russes qui boivent. Et ça va biper en permanence. Ah oui. Mais est-ce que c'est le capteur où on souffle ou c'est le capteur même sans souffler qui prend sans souffler Ah, sans souffler. Ah, Sans c'est un espion souffler. en fait, c'est un espion. C'est juste c'est pas l'odeur, volontaire. Il apprécie l'atmosphère de la voiture Ouais. et le degré d'alcoolémie du... Mais si le mec qui conduit est à jeun, que les autres sont bourrés, donc... Mais oui, ça veut rien dire. Et si le mec s'est renversé un verre de vodka sur les genoux alors qu'il a bu que de l'eau? Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur un hôtel qui vient de s'ouvrir et qui n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas comme les autres. Bonjour Alexandre Kella. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors vous êtes à la fois le directeur et l'associé de cet hôtel Seven, dont nous avons vu des photos et qui nous donnent envie d'aller passer chez vous, non pas une nuit, mais plusieurs, hein, parce que c'est un hôtel où on peut passer une semaine en découvrant chaque soir un nouveau décor. Même 35 nuits, si vous voulez. Hein. Oui. On est très ouvert. Alors, combien de chambres avez-vous? Alors, on a 28 chambres en lévitation. Vous ne touchez pas le sol. Tout est suspendu de la baignoire au lit. Et puis, nous avons 7 suites qui racontent 7 histoires différentes. Alors, la première, celle dont j'ai vu les photos et qui sera certainement la plus demandée, c'est la suite de James Bond. Hein. On a tous eu, quand on a créé cet hôtel, on a tous eu un fantasme d'être dans la peau de ce fameux agent secret. Et on a essayé de faire un décor où vous êtes comme au cinéma, vivre une aventure avec votre compagne ou votre Naturellement, qui dit James Bond dit gadget. Alors, lesquels avez-vous prévus? Alors, il faut que je vous les donne. Il y a la magie de le découvrir sur place, mais imaginez qu'en appuyant sur un bouton, vous puissiez voir un grand écran et en l'occurrence voir les 23 James Bond qui sont en... Les 23 James Bond. Ah, c'est bien ça. Et les James Bond girls sont fournis, il faut venir avec? Non, ça t'appuie sur un autre bouton. Ce que je peux dire sur cette antenne, bon, je vous invite à venir avec. Oui. Ah oui, c'est mieux. Oui, quand vaut même. mieux. Hein. Mais le problème, c'est qu'il ne ressemble pas à une James Bond girl. Alors, il y a aussi Alice au Pays des Merveilles. Ah, alors ça, c'est une chambre étonnante parce que vous avez une série là aussi de gadgets et évidemment d'allusions à ce que vous imaginez. Et on a été assez loin dans la technologie puisque en appuyant sur un certain nombre de boutons, vous avez derrière le mur et le plafond des couleurs que vous choisissez. Donc vous avez une source lumineuse qui vous fait voyager et vous jouez beaucoup dans cette chambre. Naturellement, bon, ça s'adresse à des gens qui sont de nationalités et de profils socio-culturels différents. Hein. Ça détermine évidemment un choix. Diamant noir, qu'est-ce que c'est? Diamant noir, vous êtes dans un univers complètement noir, dans un écrin, où on joue avec des textures, puisque tout est noir par définition, et puis vous avez beaucoup d'éclairage subtil et de vert, qui vous donne avec le temps, au fur et à mesure que votre œil s'habitue, une profondeur extraordinaire, avec une grande baignoire au milieu de la suite. Une baignoire noire? Une baignoire. Noire, mais noire, la baignoire noire. Ah oui. La baignoire noire, non, T'as dit une baignoire. Ah oui, dans le noir. Ah, mais, et si elle est au milieu, on se casse la figure. Moi, je me suis réveillé au milieu de la nuit dans cette chambre-là. J'étais couché à côté de Gilbert Montagnier. Il dit non, ça fait peur. Mais et il est où cet hôtel? Il est dans le 5e, rue Berthelay. Ah, Paris. C'est à Paris. Ah, c'est sympa, dis donc. Ah, 5e, c'est mignon, ce coin-là. Vous faites les 5 à 7? Ah oui. Monsieur Mabille, enfin, c'est pas notre genre. C'est la chambre pressing. Enfin, Monsieur Kella et le haut-off, alors? À la on-off, alors là, on a un partenaire extraordinaire qui nous a préparé 2 scénarios, en fait, dans cette chambre. Vous appuyez sur un bouton, vous avez donc le baldaquin, et vous appuyez sur un autre bouton, vous avez des verres tout autour qui s'éclairent, et vous avez un deuxième décor derrière. Autrement, en dehors de toutes ces innovations, ce sont des chambres où on peut coucher, faire sa toilette, dormir, enfin...
Ah, j'espère bien, oui. Et mieux qu'ailleurs, j'espère. Et quand vous dites en lévitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont les baldaquins, par exemple, il est suspendu? Ça veut dire quoi? Vous avez tout à fait raison, tout est suspendu. Dans les chambres, les 28 chambres, vous avez le lit qui, effectivement, ne touche pas Donc le sol. il faut sauter dans le lit. Il faut sauter, voilà. Putain, je me vois mal là-dedans. Et alors, ça fait balançoire? Il faut grimper. Faut pas avoir le mal de mer. Il y a un petit trampoline, non? Alors, il ne bouge pas, vous inquiétez pas. Ah bon, non. Parce que si vous rentrez bourré avec Péroni, dedans... Moi, je prends la chambre noire, ça fera ton surson. Et Levez-vous, qu'est-ce que c'est? Ah, Levez-vous, l'artiste qui a fait ça, qui est Virginie Coé, elle a fait un environnement complètement extraordinaire, très minéral, très pierreux. C'est une grotte, en fait, dans laquelle vous avez une douche extraordinairement grande, où vous avez l'eau qui coule le long des murs. Vous avez une grande baignoire en peau de vache, et puis vous avez dehors un jacuzzi. Donc il y a beaucoup d'eau, et puis pour vous donner un peu de chaleur, vous avez de l'albâtre, et dessous vous avez une pierre d'albâtre, donc en dessous vous avez... J'imagine que c'est la suite la moins chère, parce que quand l'eau coule le long du mur, le loyer diminue. Mais c'est la plus grande. À la Faute-sur-Mer, ils ont tous ça dans leur appartement. Oui. Quelle est la moyenne du prix pour une nuit? Vous avez le prix d'accès autour de 150 €, et puis ça va jusqu'à, pour les suites, autour de 470 €. Ah oui. Petit déjeuner compris. Oui. Ah, ben il faut le préciser. Et puis si vous avez envie de cette odeur, on a essayé d'être un peu innovant dans cet hôtel. Vous avez la possibilité de choisir en plus vos odeurs. On a une télé qui est mixée avec une possibilité de diffuser. On aime bien le fromage, nous, les odeurs de fromage. Fromage, non, on n'a pas pris. Ah, vous n'avez pas pris. Quelles sont les odeurs au programme? Champagne. Le sable, parce que vous avez la possibilité d'avoir une photo de désert, et vous avez comme ça une odeur un peu sablée qui sort. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas fromage, qu'on aurait fromage et désert, ça serait bien. Et si on est né tout seul, qu'on n'a pas de copine, on peut avoir un parfum de femme Oh, c'est terrible ça. Non, c'est pas possible. Oh, c'est une torture, Philippe. Vous imaginez, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous n'avez pas de copine, vous avez un parfum de femme toute la nuit. C'est un coup à se tirer sur l'élastique, à se faire mal, ça. On peut pas vous faire ça. Merci, monsieur Keller, bravo. C'est de la créativité hôtelière. Là, c'est bien parce que c'est des petits scénarios comme ça. On va se coucher. Tiens, je vais faire le petit lapin, tu vas faire Alice. Il y avait déjà l'hôtel qui faisait la chambre hamster. Ah oui. Et vous vous souvenez alors des chambres d'hôtel qu'on avait évoquées au Japon, où vous allez avec une dame, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez avec la vidéo de vos ébats. Ça fait un joli souvenir. Et la chambre est auto-nettoyante. Ça, c'est pas mal. Et le soir, vous l'offrez à votre femme en rentrant, c'est sympa. Et il y avait l'hôtel prison aussi. Le mec, il se faisait enchaîner, il se faisait mettre en cellule. Oui. Il payait pour ça. J'ai un copain qui l'a fait, le Floc Prison. Ah oui. J'ai un copain aussi, il a fait Tapis, il s'appelle aussi. Encore, et ça sera la dernière, encore un intermède publicitaire. Et c'est Jacques Martin et Gérard Jugnot qui avaient ici détaillé leurs engouements en la matière. Je connais bien le milieu de la chigorée parce que j'ai été très très longtemps copain avec Jacques Vabre, qui n'est pas un imbécile, parce que j'aime autant te dire que comme commerçant c'est le plus sérieux. C'est quand même un mec qui va chercher un grain de café dans la cordillère des Andes, et quand il y en a deux, il choisit le plus brillant. Non, pas celui-là, là. Mais Seigneur Vabre, celui-là, les autres me les prennent. Les autres peut-être, mais pas moi. Pas moi, des mecs comme ça. Une fouette. Et la rechauffée, c'est pas une fille capable de faire des miracles? Des morceaux de fraises comme ça, partout elle en met. Au pays de la roche au fait. Je te dis, il y a tellement de morceaux de fruits que les mômes s'étranglent. Il y en a. Même plus à la place du yaourt. Moi j'ai acheté dimanche un yaourt aux mouches, il y en avait plein. Et c'est joli tous ces petits grains noirs. Et monsieur Butoni, vous savez ce qu'il met dans ses raviolis? Il y en a même un qui balance tout pour faire ses pâtes riches. J'ai pas besoin de ça. Là. 8 œufs frais au kilo. Et il n'enlève pas les coquilles. Moi ce que je veux c'est vivre. Vivre dans les fleurs. Je veux être un homme 28 jours par mois. La fraîcheur en plus? Ouais, la fraîcheur. Il y a aussi des marques qui durent des décennies. Ah oui, bien sûr, oui. Comme les Cachous la Jaunie. Ah oui, comme ça. C'est bien la pub, les Cachous la Jaunie. Ah, c'est La Jaunie. La Jaunie.
C'est bon, les cachous. C'était alors le moyen de séduction favori de Jacques Martin. Oui, les Quand cachous. il demandait aux petites filles de venir prendre des cachous dans son pantalon. Ça fait la langue noire. Question de Madame Loret. Lorsque les Romains participaient à un banquet, combien de toasts portaient-ils? Autant que l'âge du maître de maison, genre, non? Oui, oui. Bonne réponse d'Éric Logérias. Vous êtes content d'être invité chez Liliane Bettencourt, hein? Et quand c'est pas chez Jeanne Calment. Ah bah chez Jeanne Calment, ça prenait t'es la bourré. semaine. Ouais. Autant. Mais il se faisait vomir quand même. Avec des plumes, ouais. Et puis, il se mettait le verre solitaire surtout. Oui, c'est vrai. Pour ça. maigrir, il s'ingurgitait bien sûr, Il mettait le ténia. Le ténia. Quelle horreur. C'était leur thalassothérapie. Il l'avalait ou il la mettait par derrière? Ça, je ne sais pas, mais c'était une pratique romaine. Des petits ténias. Ah bah chez les autres. Ça se trouve. Ça se cultive. Il y a des chasses au ténia. D'ailleurs, Giscard a fait des grandes chasses au ténia. C'est là que la ténia s'atteignit. Dernière citation que nous envoie Monsieur Gentil, qui a dit « N'importe quelle publicité est une bonne publicité ». Or, c'était un artiste qui a vendu ses idées et son talent aux publicitaires. Salvador Dali. Non. Picasso. Non. Américain. Andy Warhol. Andy Warhol. Excellente réponse d'Éric Logérias. Mais enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Alors, raconte. Et oui, racontez toujours vous, Monsieur Logérias, la belle histoire de Madame Berger de Lyon qui va recevoir son almanach des grosses têtes. C'est l'histoire de Gilbert. Il a rendez-vous. Il va dîner avec les 10 plus belles filles de la côte. Il monte dans sa voiture, une Lamborghini à 150 briques. Il passe la première, la deuxième, il va à 150 km/h, il prend un virage à 180 degrés, et là, en plein milieu de la route, il y a un hérisson qui traverse sans regarder. Et Gilbert freine, trop tard, et le hérisson est transformé en pizza routière, et Gilbert en compression de César. Gilbert monte au ciel, et devant lui, il y a Saint-Pierre, en train de dormir avec l'auréole sur le nez. Gilbert est dans un état épouvantable. Monsieur Saint-Pierre, monsieur Saint-Pierre. Saint-Pierre se réveille. Vous êtes qui, vous? Ben, je suis Gilbert. Oh là 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 là. C'est emmerdant, vous ne deviez pas mourir aujourd'hui. Comment ça, je ne devais pas mourir aujourd'hui? Mais non, c'est une erreur. Je vais vous renvoyer sur Terre. Attendez, monsieur Saint-Pierre. Vous venez de me faire perdre le rendez-vous que j'avais avec des petits plus belles filles de la côte. Vous venez de me casser ma Lamborghini à 150 briques. Vous venez de me dire, en plus, que c'est une erreur et qu'on va me renvoyer sur la Terre avec la gueule que j'ai. En plus, j'ai perdu plus de la moitié de mes dents. Ah! Mon sexe est arraché. Vous avez intérêt à me rendre mes 32 dents et mon sexe, sinon je fais un scandale. D'accord, Gilbert, je vais faire un miracle. Préparez-vous. Abracadabra, pouf, une grosse fumée, un gros nuage. Saint-Pierre regarde les dégâts, au lieu de 32 dents et un sexe, il a donné 32 sexes et une dent. Oh, c'est le bouquet. Mais ne vous inquiétez pas, je vais refaire un miracle. Mais vous comprenez pas, dit Gilbert, vous avez réalisé mon rêve. Il redescend sur terre. Les filles, c'est Gilbert qui revient avec 32 bits. Et à ce moment-là, il y a Saint-Pierre qui, du haut du ciel, dit « Hé, Gilbert, la caisse des Roubignoles, c'est moi qui la descends !» Je recevrai prochainement Alain et Patrice Duhamel, et puis Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, nous vous avons proposé, comme tous les mercredis, les grosses têtes en folie. Merci, bravo, à demain.